Alors, bienvenue pour cette troisième conférence sur l'Évangile et la transformation. Je ne vais pas redire ce qui a été vu dans les deux premières conférences, mais il faut savoir que tout ce que j'ai dit dans les deux premières conférences, c'est présupposé dans cette conférence. Donc la centralité de l'Évangile, qu'est-ce que l'Évangile, tout ce qu'on avait vu concernant l'Évangile, tout ce qu'on avait vu concernant la transformation avec l'union à Christ, tout ce qu'on avait vu sur les définitions du counseling biblique, de la suffisance de la Bible, quelques-uns des thèmes qu'on a vus, je ne vais pas revenir dessus, je les considère comme des présupposés. Donc venez pas à la fin et puis me dire « Ah, c'était pas centré sur l'Évangile » parce que c'est dans le cadre. Et puis là, l'idée c'est qu'on aille un petit peu plus loin aujourd'hui dans une vision biblique de l'être humain. Quels sont des éléments qu'on peut retirer de la Bible pour avoir une psychologie chrétienne, et puis une méthode pour grandir dans notre ressemblance à Christ, une méthode et puis différents principes, différents concepts qui vont nous aider à nous conseiller les uns les autres, comment mener un entretien, comment analyser une situation, et puis à la fin, si on a le temps, on donnera une situation et puis on s'exercera à comment l'analyser à la lumière de ce qu'on aura vu. Donc voilà. J'ai déjà introduit le schéma du jardin et on va repartir là-dessus. Pourquoi ? Parce que c'est mon obsession. Peut-être que les gens vont se dire oui, c'est peut-être une obsession de Valentin. Mais l'idée du schéma du jardin, je crois qu'il est vraiment pertinent parce qu'il nous aide à illustrer premièrement une vision biblique de l'être humain, et puis parce qu'il nous donne une vision biblique de l'être humain qui me semble est simple et facile. On le comprend en 10 minutes, le schéma du jardin, et donc on peut en 10 minutes avoir une conception biblique de l'être humain, ou en tout cas certains éléments. Le schéma ne dit pas tout, mais c'est une bonne base pour facilement enseigner et être enseigné concernant la dynamique du counseling biblique. Donc c'est bien pour donner une vision biblique de l'être humain, mais aussi pour nous donner une méthode pour grandir dans notre ressemblance à Christ. Alors ce qu'on va premièrement voir, c'est donc une vision de l'être humain, et puis le schéma du jardin illustre 4 aspects de l'être humain. On a vu que donc dans l'idée d'un jardin, il y a un terrain, et puis dans un terrain, le terreau ou le sol du jardin, de ce terrain va naître, va y avoir des graines, et puis de ces graines va sortir, il y aura des racines, illustrées ici par le petit trait. Alors c'est schématique, c'est pas du grand art. Et puis de ces racines va donner, on aura un fruit, un légume, une fleur, peu importe tout ce qu'on peut trouver dans un jardin. Donc c'est vraiment très simple. Et puis, c'est ces 4 éléments, le terrain, la graine, la racine, la tige, le fruit, c'est ces 4 éléments qu'on retrouve dans notre définition de l'être humain. En tant qu'être humain, nous avons tous une nature, une disposition, une orientation de notre être, la nature humaine. Et puis, c'est ce qui est représenté par le terrain, par le sol. Et puis, en tant qu'être humain, de notre nature va naître des désirs, des bons ou des mauvais désirs. Et puis, c'est ce qui est illustré par les graines dans notre schéma. Et puis, ces désirs, en tant qu'être humain, donc on est des êtres humains, on est orienté, on est soit théocentrique, soit égocentrique. Et puis on a des désirs, des bons, des mauvais désirs. Et puis on est aussi des êtres qui sont capables de penser, de réfléchir, d'avoir une intelligence. Et puis c'est ce que les racines représentent. C'est tout notre processus intellectuel, notre raison, nos pensées, notre discours. On ne peut pas s'empêcher de penser en tant qu'être humain. On est des êtres rationnels qui pensons et qui réfléchissons. Et puis de là, on a aussi des êtres évidemment physiques qui allons accomplir des choses, qui allons accomplir des œuvres, dire des paroles. Il y a tout un élément visible. Donc le schéma, il montre ça, l'aspect invisible sous le sol et puis l'aspect visible de nos œuvres, notre comportement, notre style de vie. Donc il y a 4 composantes qu'on va voir, 4 aspects qu'on va voir de l'être humain, et puis que le schéma nous permet de facilement illustrer: la nature, les désirs, les pensées, et puis les œuvres. C'est les 4 éléments qu'on va essayer de définir, et puis essayer de montrer bibliquement comment la Bible les présente. Alors, on pourrait aussi, il n'est pas exhaustif ce schéma, il reste simple, mais on pourrait rajouter les émotions. Je me suis dit que ce serait les feuilles, c'est à mi-chemin entre ce qui est visible et invisible, mais on peut aussi placer les émotions dans tous ces éléments-là, donc ça dépend. Et puis on peut aussi parler de la volonté qu'on pourrait situer entre la nature et les désirs, mais de nouveau, ces 2 éléments, c'est des sous-catégories, donc voilà, on ne va pas s'énerver sur les définitions, on va prendre les 4. Puis on commence avec la nature. C'est
hyper important pour nous d'être au clair sur qu'est-ce que la nature humaine. On va voir les 4 et puis on va voir, on va premièrement faire voir que dans Éphésiens, il me semble qu'il y a ces 4 éléments et puis après on va détailler ces 4 éléments. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Alors, je crois qu'au verset 3, on peut retrouver les 4 éléments du schéma du jardin. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, notre conduite, donc illustrée par ce petit interdit dans le schéma du jardin, mauvais fruits ou mauvaise œuvre. Notre conduite était dictée par les désirs, donc on retrouve nos désirs. Les désirs de quoi? Les désirs de notre nature propre, les désirs de la chair. Littéralement, c'est la chair, la nature pécheresse. Nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature. Et ensuite, selon notre nature, et puis ça c'est, donc les mauvais désirs proviennent de notre nature corrompue, et puis on accomplit les volontés de la nature, on vit selon ces désirs. Et puis, donc, dicté par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et puis là on a nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. En résumé, tout part avec cet égocentrisme qu'on illustre par ce terrain brun. De cet égocentrisme va naître des mauvais désirs, des graines, qu'on va justifier par des mauvaises pensées et puis qui vont aboutir à des mauvaises œuvres. C'est important pour nous qu'on comprenne cette dynamique-là parce que bien souvent, quand on se conseille les uns les autres puis qu'on veut lutter contre un péché, on reste au niveau de nos mauvaises œuvres. Et très bien souvent, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est souvent arrivé, on partage un problème qu'on a et tout de suite, les gens essayent de nous trouver des solutions dans le domaine-là. J'ai de la peine à gérer mon temps sur le téléphone. Il faudrait peut-être que tu mettes des règles et puis pas de téléphone après 21h. Vous voyez, on reste dans ce débat-là. Et c'est pour ça que le schéma du jardin, il nous permet de voir, mais non, en fait, ces mauvaises œuvres, elles trouvent toujours leurs racines ici. La bonne nouvelle, c'est que Éphésiens ne s'arrête pas là. La bonne nouvelle, le texte continue au verset 4. « Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Nous étions en Adam, hors de Christ, condamnés, coupables, mais Dieu nous a fait passer de en Adam à en Christ, il nous a fait ressusciter avec Christ, il nous a fait passer de la mort à la vie. Et puis si on reprend notre petit schéma du jardin, on était égocentrique, on ne vivait que selon nos mauvais désirs, nos mauvaises pensées, on n'accomplissait que des mauvaises œuvres. Mais dans sa grâce, Dieu nous a fait passer de la mort spirituelle à la vie. On était spirituellement morts. Et puis il nous a fait passer à la vie, une nouvelle naissance, nouvelle nature. Vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Et il y a véritablement eu l'union à Christ implique une transformation dans notre être. Et cette transformation, c'est la nouvelle naissance. Et nous avons maintenant une nouvelle nature, cette nature que nous avions au commencement, qui est théocentrique. Et de cette nature théocentrique va naître des bonnes œuvres. En réalité, et c'est la fin de notre passage d'Éphésiens, en réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique. Et donc, l'objectif, c'est qu'on accomplisse des œuvres bonnes. Et comment on va faire ça? C'est avec cette nature théocentrique. On va avoir des bons désirs qu'on va justifier avec des bonnes pensées, avec les vérités de l'Évangile et qui va nous donner d'accomplir des œuvres bonnes. Et donc, c'est la même dynamique parce que Dieu a créé quelque chose de nouveau. Nous sommes passés de la mort spirituelle à la vie. Nous avons maintenant ce désir d'aimer Dieu et d'aimer les autres à la lumière de son amour infini pour nous. On est théocentrique, on a des bons désirs qu'on cultive avec les bonnes pensées et qui donnent des œuvres bonnes. Et ce schéma du jardin illustre bien la réalité du déjà et du pas encore. Okay? Un jardin produit à la fois des mauvaises herbes et des légumes. Il y a n'importe quel jardin, personne qui fait du jardinage sait que dans le jardin, il faut enlever les mauvaises herbes parce que ça pousse constamment. Et un chrétien,
Et si tu es chrétien, tu sais ça, en tant que chrétien, tu accomplis à la fois des mauvaises œuvres et à la fois des bonnes œuvres. En tant que chrétien, voilà un petit peu notre situation. On est constamment, on va accomplir des œuvres bonnes et des œuvres mauvaises qui auront différentes, on va accomplir plusieurs œuvres bonnes, on va accomplir plusieurs œuvres mauvaises, mais dans tous les cas, ça aura toujours sa racine dans des mots, qui sera toujours lié à notre nature, à ce qu'on vit selon notre nature théocentrique, ou est-ce qu'on vit selon notre nature égocentrique, est-ce qu'on justifie nos mauvais désirs par des mauvaises pensées, et puis des mauvaises actions. Donc, cette idée du jardin, le déjà et le pas encore notre salut. On est déjà ressuscité avec Christ dans l'être intérieur. D'accord ? On est déjà ressuscité avec Christ dans l'être intérieur, mais on n'est pas encore ressuscité dans l'être extérieur. Toute une partie de notre salut attend le retour glorieux de Jésus quand il établira la nouvelle terre et les nouveaux cieux. C'est seulement là, dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux, que nous serons, entre guillemets, uniquement théocentriques et il n'y aura plus encore, parce que nous sommes encore dans le monde, nous sommes encore sous l'influence de la chair, l'influence du monde et l'influence de Satan. Nous avons déjà été délivrés de l'esclavage de la chair, de l'esclavage du monde et de l'esclavage de Satan, mais nous sommes encore sous leur influence. Nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes toujours dans le monde. Et cette réalité crée cette tension que nous vivons et que nous connaissons. Donc on est déjà délivré de l'esclavage du péché, mais pas encore totalement délivré de la présence et de l'influence du péché. Et donc c'est à cause de cette réalité-là, du déjà et du pas encore, que tu peux te lever le matin en disant « Ah waouh, merci Seigneur, je me réveille, ça me rappelle que je suis mort et ressuscité. » Vous savez que ressusciter dans le Nouveau Testament, c'est se réveiller. Alors tu te rappelles de ça, puis tu dis « Ok, j'ai le bon désir, je vais faire plaisir à ma femme, je vais aller lui faire un petit déjeuner au lit. Et je me dis, je justifie ça avec Éphésiens 5, je me dis « en faisant ça, je vais refléter Christ qui se sacrifie et qui aime son épouse. Et en faisant ça, je vais glorifier Dieu et trouver ma joie en lui. » Et puis j'arrive et puis dans le bon scénario, j'arriverai à la cuisine, je préparerai tout ça, puis je lui amènerai. Mais c'est pas ça qui se passe, c'est que j'arrive à la cuisine et puis je découvre que, en fait, j'ai pas Isabelle, ma femme, pour qui je veux préparer le déjeuner, elle a mangé le pain que j'avais acheté pour préparer ce petit déjeuner. Et puis là, tout de suite, j'ai un désir très, très profond de me venger et puis de bien lui faire sentir que c'est mal qu'elle ait mangé le pain que j'avais acheté, qu'elle l'ait fait sans me demander. Et puis, je vais justifier ça en disant « Non, mais c'est n'importe quoi, elle n'avait pas à manger ce pain sans me demander. Non, mais on est où là? C'est qui dans cette famille qui décide ?» Et puis, donc, je justifie tout ça. Puis après, je retourne dans la chambre et puis je lui dis « Mais sous un ton vraiment agressif, t'as mangé le pain » pour bien lui faire sentir que je ne suis pas content. Donc vous voyez, d'un instant à l'autre, on peut passer d'une vie théocentrique avec des bons désirs, des bonnes pensées et d'un instant à l'autre, on passe de ça à une manière à être centré sur nous. Et le combat de la vie chrétienne, c'est de mettre à mort nos mauvais désirs, d'identifier ces mauvais désirs, ces mauvaises pensées, ces mauvaises œuvres, de les mettre à mort et de cultiver les bons désirs. Donc, pourquoi on se retrouve là-dedans ? Cette réalité du déjà et du pas encore vient du fait de notre situation au sein de l'histoire de la rédemption. Pourquoi c'est comme ça ? La Bible répond à cette question en nous expliquant que Dieu a créé un monde qui était parfait et que Adam et Ève, tous les êtres humains étaient parfaits, ils n'avaient que des bons désirs, ils étaient que théocentriques, mais que l'être humain s'est rebellé contre Dieu, Adam et Ève se sont rebellés et à partir de là, on a été en guerre contre Dieu. Et puis, Adam et Ève ont été chassés du jardin et tous les descendants sont nés hors du jardin en guerre contre Dieu. Et Dieu a accompli la rédemption en envoyant Jésus sur terre pour nous sauver. Et puis de là, il est mort, il est ressuscité, il est retourné au ciel et de là, il reviendra pour établir la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Et puis, on peut avoir ce schéma, on peut suivre cette logique avec le schéma du jardin. Adam et Ève, au début, tout était parfait, ils étaient que théocentriques. Après, l'être humain est uniquement égocentrique. Et ensuite, grâce à la rédemption, on est dans cette situation qu'on vit en tant que chrétien, où on est entre le déjà et le pas encore, et on attend la rédemption de notre corps pour être dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux.